Je vais corriger la question 3 de l'examen d'admission en Polytech de juillet 2024. Dans cette vidéo, je vais uniquement corriger le point A. Donc, pour le point A, on me demande de déterminer deux réels A et B pour que la fonction g de x divise complètement la fonction f de x. Donc, la fonction g de x est un polynôme de degré 2, tandis que la fonction f de x est un polynôme de degré 3. Et A et B sont des réels. Donc, ça, c'est vraiment trois informations importantes. Polynôme de degré 2, A et B est réel, et polynôme de degré 3. G divise f de x. Donc, concrètement, ça me sert à quoi? Si j'ai une fonction g de x et j'ai une fonction f de x. Donc, si g de x divise f de x, ça veut dire que je peux factoriser f de x avec g de x. Donc, en quelque sorte, je peux dire que f de x c'est ma fonction g de x fois une fonction h de x. Ça veut dire que f de x divisé par g de x me donne h de x. Donc je peux factoriser f de x avec g de x. Donc je vais effacer ça. Et je vais écrire ce que je viens de dire. Donc je peux factoriser f de x avec mon g de x et une autre fonction. Donc ce qui est sûr, c'est que si je divise un polynôme de degré 4, le polynôme que je peux avoir tout au plus est un polynôme de degré 2. Et si par simplicité, je n'ai pas rajouté de constante à x au carré, parce que je sais que le seul terme qui peut me donner x au carré, c'est x au carré fois x au carré. Je sais que le coefficient de x au carré ici vaut 1. Donc pour me simplifier la vie, je n'ai pas mis de coefficient ici. Mais pour le reste, C et D, je n'ai aucune information sur C et D. Je ne peux pas prédire à l'avance qu'est-ce que je peux mettre au niveau de C et de D. Parce qu'ils ne peuvent pas être produits de façon unique. Mais je sais que le x puissance 4 vient uniquement de x au carré fois x au carré. Donc je sais que d'office, le coefficient devant le polynôme h de x, le coefficient devant x au carré de ma fonction h de x vaut 1. Ok, ensuite je vais tout développer, je vais faire le produit. J'obtiens ce polynôme de degré 4. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je connais ma fonction de départ f de x et je connais ma fonction f de x quand je rajoute g de x à la factorisation. Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire une équivalence des coefficients. Je vais égaler les coefficients. Donc, le coefficient de x au puissance 4, c'est 1. Ça ne sert à rien. Le coefficient de x au cube, c'est a plus c qui est égal à a plus c est égal à 0 parce que f de x n'a pas de coefficient de x au cube. Donc, il n'y a pas de x au cube ici. Donc, a plus c vaut 0. Le coefficient de x au carré, ac plus b plus d est égal à 5. Il n'y a pas de terme en x, donc a d plus bc vaut 0 et la constante bd vaut 9. Donc ici, tu peux te poser et refaire la multiplication. J'ai déjà calculé pour toi, mais entraîne-toi à le faire à la maison. Aussi, petit rappel, c'est que l'approche que j'applique ici n'est pas forcément la plus belle ou la plus élégante, mais ça marche bien. C'est vraiment une approche brute force. Je prends g de x, je multiplie avec une fonction, j'égale les coefficients. C'est vraiment très brutal, mais ça marche. J'ai pas trouvé d'autres méthodes, pas vraiment le temps de me poser et réfléchir assez longtemps. Si je fais ça, je peux partir de la première équation. Je peux dire que C est égal à moins A. Et je vais remplacer C est égal à moins A partout dans mes équations. En mathématiques, on appelle ça en fait une propagation des contraintes. Tu propages une équation dans une autre équation. Donc partout où tu vois C, tu remplaces par moins A. Dans cette équation, je vois C, je remplace par moins A, c'est moins A au carré. Cette équation, le C devient A, du coup j'ai AD moins AB, je peux factoriser A ici, j'ai A fois D moins B égale à 0. Ok, BD est égal à 9, ok. Du coup, à base de la troisième équation, je peux dire que soit A est égal à 0, ou soit D moins B est égal à 0, donc soit D est égal à B. Je vais d'abord commencer par soit A est égal à 0 dans ce produit-ci. Si A vaut 0, ça veut dire que C est égal à 0. Hop, je connais C est égal à 0. Ça veut dire que dans cette équation A vaut 0, donc B plus D est égal à 5, ok. Et ça veut dire que BD est égal à 9. Si je remplace tout ça dans f de x, donc je fais un petit changement de variable, ce que j'écris ici, je pose t d'être égal à x au carré. Du coup, x puissance 4 devient t au carré. A vaut 0, du coup c vaut 0, le terme en x au cube, pop, ça disparaît. A fois c, ça vaut 0.
BD, on a dit que ça valait 5. On a dit que ça valait 5. Dans 5t, x au carré devient t. A0, C0, donc le terme en x disparaît. BD vaut 9. Du coup, je sais que ça est censé être une solution possible de f de x. C'est censé être un f de x possible. C'est censé en fait traduire le f de x que j'ai ici. Mais si je fais ça, tu peux te convaincre rapidement que le déterminant de cette équation est négatif. Donc c'est pas possible en fait d'avoir cette possibilité-ci. Ça veut dire que cette équation du second degré n'admet pas de racine, donc ne peut pas en fait être factorisée davantage. Du coup, ça, c'est pas possible. Je vais prendre un autre cas et il y a même deux raisons pour que c'est pas possible, mais tu peux essayer de remplacer a par 0 et de remplacer ça, tu vas voir que tu vas pas vraiment revenir à ce que tu avais un peu au départ. C'est vrai qu'on obtient un peu ça ici, mais puisque le déterminant est négatif, ça veut dire qu'en fait, je peux pas factoriser ça davantage. Je peux pas trouver une valeur de t et c'est pas possible ici parce que je sais que je peux factoriser ça en deux produits. C'est un peu une façon un peu pas super juste, mais ça a un sens assez fort ici. C'est vrai que f de x au départ, c'est vrai que f de x au départ aussi, si tu fais le changement de variable, tu n'avais pas exactement ça. Ouais. Ou alors, ouais, l'autre façon, non, c'est plus au niveau de f de x, où on a le déterminant, non, un déterminant négatif qui n'est pas bon. Je vais tester le deuxième cas, je vais poser d d'être égal à b. Donc si je fais ça, si d vaut b, bon, dans ma deuxième équation, je remplace, dans ma oui, celle-ci, je remplace d par b, donc b plus b, ça fait 2b, donc 2b vaut 5. Et dans la dernière équation, si d vaut b, j'ai b au carré, ça veut dire que b vaut plus ou moins 3. Donc je vais tester dans le cas où b vaut plus ou moins 3. Si b vaut plus ou moins 3, en fait, une autre approche était peut-être aussi ici, en fait. Ici, tu pouvais remplacer b par d également. Ouais, je pense que c'est plus ça. C'est plus au niveau d'ici, en fait, où tu remplaces, tu isoles b par d. Donc, on va faire ça ensemble. Si je remets ça ici, donc je suis désolé de faire un rétrospection. Si je remplace ici, je peux dire que je peux avoir b. Je remplace d par 9 sur, donc 9 sur b. C'est ça, plus 5 est égal à 0. Ouais, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, en fait, le problème, non. Le problème, c'est plutôt ici, parce que si tu fais ça, tu auras b au carré. Tu auras b au carré, plus, donc, si besoin que b déjà est non nul, plus 5b, voilà. C'est ça, en fait, c'est ça. Plus 5b plus 9 qui est égal à 0. Et si tu résous ça, en fait, tu vas trouver que le delta est négatif, ça veut dire que b est un nombre complexe, tandis qu'au départ, on a supposé que a et b étaient des réels. On a supposé que a et b appartenaient au réel. Tandis que ça me dit en fait que B est un complexe, donc ça, c'est pas bon. Donc, le delta négatif, c'est plutôt pas bon. Donc ça, c'est pas g de x, en fait, ça vient plus de ça, je voudrais dire même. En quelque sorte, ça traduit en fait le fait qu'on cherchait B, donc c'est un peu un mismatch entre les deux. Donc ça, c'est plutôt ici, qui traduit le fait que, quand je combine les deux, j'obtiens ça, qui traduit le fait que cette équation-ci a un delta négatif, donc B complexe, c'est pas possible. Du coup, je teste le deuxième cas. Et le deuxième cas, tu vois, dans le deuxième cas, tu vois que quand tu prends B qui vaut moins 3, tu obtiens un A négatif. Quand tu prends B qui vaut plus 3, donc ça c'est B égale à 3. Quand tu prends B égale à 3, tu remplaces B égale à 3 dans cette équation, tu as A au carré plus 3. Et on avait dit que B était égal à D, donc plus 3, ça fait 6, est égal à 5. 6 moins 1, 5 moins 5 moins 1 moins 1 divisé par moins, ça fait 1. Racine de A, ça fait A plus ou moins 1. On avait déjà imposé que A moins 1, non, A plus ou moins 1. Et normalement, on avait déjà démontré que A moins 1, ça ne marchait pas, je sais pas où. Ça, il faut encore remplacer. Le même, ça, j'ai pas fait. Je te laisse vérifier. Là, j'ai pas fait, mais si tu prends A moins 1 et que tu remplaces soit ici, ou soit dans l'équation de base, tu vas trouver aussi un truc qui est pas bon. Tu vas trouver un truc aussi avec un delta négatif, un truc comme ça. Et ça sera pas possible. Donc à la fin, je vais juste garder A, B est égal à 1 et 3 et je vais trouver G de X. Donc, reste encore à vérifier. Donc ici,
Reste encore à vérifier si A1 est bon et que A-1 n'est pas bon. J'avais l'impression d'avoir déjà fait ça, mais non, on n'avait pas fait. J'ai juste pris 1. Donc A-1 n'est pas bon et A+1 est bon. Je laisse vérifier ça. Moi, pour vérifier ma solution, je suis reparti du point de départ. Je remplaçais G de X parce que j'ai trouvé A équivaut 1, B équivaut 3. J'ai bien retrouvé ma solution de départ parce que ça s'élimine avec ça. Ensuite, tu as X au cas X, tu as 3 moins 1 plus 3, ça fait 5. Et tu as ça qui s'élimine avec ça. À la fin, tu as x puissance 4 plus 5x au carré plus 9. Donc la solution est bien juste. Donc je laisse un peu vérifier ce que j'ai dit ici pour le delta négatif. C'est delta négatif pour en fait. Donc en fait, ça t'indique que B appartient à C, ce qui n'est pas bon. Donc ça appartient à C, c'est pas bon. Je pense qu'aussi avec A négatif, tu vas trouver aussi quelque part que B appartient aussi à C. Et ça aussi, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce qu'on a dit que A, non, ça, c'était pas bon. B n'est pas égal à, B n'appartient pas au complexe, ou aux imaginaires plutôt. B n'appartient pas aux imaginaires ou au complexe, si tu veux. Mais B et A sont bien les réels. Ça marche pas. Alors avec A0 et A-1, c'est pas bon. Voilà, la seule solution qui reste, c'est AB qui vaut en 3. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas de revoir encore cette vidéo-ci, de retravailler sur les vidéos que j'ai fait en algèbre. Donc, je pense que l'algèbre, c'est l'un des sujets que je traite quand même assez sur ma chaîne. Donc, il y a plein de vidéos en algèbre, tout ce qui est inégalité, tout ce qui est polynôme, tout ce qui est division, Horner, tout ça, tout ce qui est algèbre, en fait, j'ai valeur absolue, tout ça, j'ai vraiment traité de l'algèbre à fond, à fond, à fond sur ma chaîne. Donc, je te conseille de revoir ça. Analyse, j'ai tout vu ce qu'il y a à savoir dans l'analyse, savoir intégrer, savoir dériver, savoir faire les études de fonctions. C'est assez très bien fait sur ma chaîne. Je te conseille de te gaver des vidéos. Tu refais vraiment la même chose et tu comprends la méthodologie qui est derrière parce que je pense que j'essaie quand même de bien insister sur la méthodologie, sur toutes les réflexions, sur toutes les approches, de comment est-ce que je traite les problèmes. Et je pense que dans mes vidéos, je montre vraiment des approches très très rapides et très simples. Donc je te conseille de revoir tout ça. Et on se dit à bientôt et bonne chance pour ton examen de lundi.